Salut à toutes et à tous, c'est Gab Napo et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'EVM. Aujourd'hui dans EVM on va parler de la double projection ou plutôt de la multiprojection. C'est donc tout simplement le fait de, avec EVM, contrôler plusieurs vidéoprojecteurs. Vous pouvez en contrôler 2, 3, 4, 5. En fait, vous pouvez en contrôler autant que vous voulez. En revanche, pour pouvoir le faire, il faut absolument que vous soyez sur la version EVM Pro ou EVM Pro Plus. La version EVM Live ne permet pas de le faire. Donc, la première chose à faire, ça va être d'aller dans Output et de cliquer sur Identify Display. Donc vous voyez, ça fait apparaître un carré donc, qui nous permet d'identifier tous nos écrans. Donc dès que vous avez vu quel nom avec quel écran, vous pouvez le faire disparaître. Ensuite, vous voyez là par défaut, on a une zone de projection classique, donc Full HD, à savoir 1920 par 1080. Nous, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va chercher à agrandir notre zone. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a deux écrans 4K. Donc si on veut avoir deux écrans 4K, il faut que notre zone de projection soit l'équivalent de deux écrans 4K côte à côte. Donc pour cela, je vais dans un premier temps mettre 4K. Donc vous voyez, ça vient d'agrandir ma zone de projection. Ensuite, je vais mettre le double de la première valeur. Donc 3840 x 2, ça fait 7680. Hop. Et donc déjà, je me retrouve avec un écran en longueur. Regardez, si je vous montre juste ici, vous voyez que déjà ma zone de projection, c'est devenu un long rectangle. Donc je retourne dans les setups. Donc maintenant, je vais demander de mettre deux écrans. Donc le premier écran, pour mettre deux écrans, j'ai juste à modifier l'une de ces deux valeurs. Moi, je l'ai mis de ce côté-là parce que je voulais que l'écran apparaisse sur la longueur. Si je le mets de ce côté-là, il apparaît dans la hauteur. Or, donc maintenant qu'on a fait ça, je vais sélectionner mon écran numéro 1 et je vais aller lui appliquer mon vidéoprojecteur numéro 1. Hop, et ensuite, je fais la même chose avec mon vidéoprojecteur numéro 2. Je vais afficher le Show Test Card et vous voyez, eh bien, notre image, elle est donc notre écran de projection, il fait bien toute la largeur et il se coupe pile à la moitié. Donc, ça nous donne bien une zone de projection qui est 2 fois plus grande et qui utilise 100% des capacités de chaque vidéoprojecteur. Une fois que ça c'est fait, j'enlève Show Test Card, hop, et typiquement, là, ce que je peux faire, c'est rajouter un carré. C'était pas exactement ça que je voulais faire, je voulais prolonger. Et donc, je vais lui mettre un effet parfaitement random avec le dé, hop. Donc, vous voyez, je viens de mettre un effet au hasard, donc c'est un seul et même rectangle que j'ai mis qui est censé dépasser sur les deux zones de projection. Alors, moi, j'ai un petit défaut de colorimétrie que j'arrive pas à résoudre, où en fait, mes deux vidéoprojecteurs n'affichent pas exactement les mêmes couleurs, donc ça, c'est un petit peu problématique, mais ça m'empêche pas de vous montrer comment ça marche. Donc là, vous voyez, j'ai mis un seul rectangle à projeter, et comme vous pouvez le voir, il y a une petite bordure noire au milieu parce que les écrans sont indépendants l'un de l'autre. Alors je pourrais essayer de les raccrocher pile poil, mais en réalité, ça servirait pas à grand chose parce que l'objectif de cette vidéo, c'est d'apprendre à avoir deux écrans de projection et que ces deux écrans de projection se rejoignent sur une seule et même zone de dessin. Donc ça, c'est ça qui est important. Donc vous voyez, c'est le cas, et à partir de là, vous pouvez vraiment, typiquement, si vous avez un objet sur lequel vous voulez projeter un peu de tous les côtés pour que l'objet reçoive du vidéo mapping en 360 degrés, vous utilisez ça et après vous adaptez votre vidéo mapping à la surface que vous souhaitez. Grâce à la multiprojection, vous pourrez le faire. Voilà, c'est déjà la fin de ce petit tutoriel. Si vous avez des questions par rapport à la multiprojection, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vais tourner également une vidéo sur le Edge Blending. En fait, le Edge Blending, c'est tout simplement la solution qui permet, avec ces deux écrans, de les faire venir matcher parfaitement pour que ce ne soit plus qu'un seul écran et que les deux écrans soient considérés comme un seul grand. Donc c'est un autre aspect. Là, c'est plutôt pour augmenter la taille de notre projection quand on veut augmenter la définition, ce genre de choses. Bref, ce sera une autre vidéo. Là, c'était vraiment sur la multiprojection. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gab Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!